Salut sportif, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, Monsieur Performance. Jingle. Aujourd'hui, on va parler du sujet suivant, comment gérer une fin de carrière dans le sport. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche et commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à retrouver ma communauté de sportifs sur Instagram qui ne cesse de grandir. Voilà, si tu veux suivre toute ma saison d'ultra triathlon. Revenons-en justement au thème de cette vidéo, donc comment gérer une fin de carrière dans le sport. Donc je vais développer justement deux sujets qui me sont, un pour lequel ça m'est déjà arrivé, le deuxième qui pourrait m'arriver aussi. Voilà, ça te permettra de que je te dise, que je te partage justement de quelle manière moi personnellement, si demain ma carrière sportive doit s'arrêter, de quelle manière je vais réagir, de quelle manière je vais rebondir. Ça te permettra peut-être toi de faire des parallèles par rapport à ta carrière sportive. Tout ce que je vais pouvoir te dire aussi, ça peut s'appliquer à d'autres domaines que le sport. Voilà, il y a le sport, ça peut être une carrière professionnelle autre que le sport, mais ce qui est important, c'est justement de préparer l'avenir, de préparer l'après, parce que la plupart des personnes ne travaillent pas justement cet aspect. Voilà, c'est comme l'aspect des retraites, c'est quelque chose qu'il faut travailler dès son plus jeune âge. On n'est pas là pour parler finance, investissement ou autre, mais une fin de carrière sportive, l'après-carrière sportive, puisque c'est une chaîne où on parle de sport, se prépare en fait de la même manière. Donc comment on prépare justement de manière intelligente justement l'après-carrière sportive, parce que c'est très important qu'après une carrière sportive, ce ne soit pas le vide, le néant, que vous sachiez déjà quoi faire directement après avoir mis un terme à votre carrière sportive d'ailleurs qui peut s'arrêter de votre plein gré ou qui peut s'arrêter malgré le fait que vous soyez en plein boom, en performant et tout, mais une blessure ou ça peut être aussi lié à une raison professionnelle, familiale. Enfin, il peut y avoir plein d'aspects qui peuvent venir vous mettre un coup d'arrêt à votre carrière sportive alors que vous ne l'aviez pas forcément décidé. C'est pour ça que c'est très important justement de toujours, dès qu'on le peut en tout cas, anticiper certaines choses. Et j'ai envie justement de revenir sur des faits, en tout cas sur un premier fait, moi en tout cas, qui m'est arrivé alors que j'étais au plus haut de mon ascension sportive. C'était en 2016. En 2016, voilà, pour celles et ceux qui prennent cette chaîne YouTube en cours et qui ne sont pas forcément au courant de mon parcours sportif, en 2016, c'est là où j'ai remporté ma première Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc j'avais dû faire une saison à 25 ou 30 distances Ironman, donc l'ultra triathlon, Coupe du Monde ultra triathlon que je remporte à travers des doublés Ironman, des triplés Ironman, quintuplés Ironman, DK Ironman. Et cette année-là, j'avais même fait un double DK Ironman, un Ironman par jour pendant 20 jours. Donc il existe une Coupe du Monde de cette discipline qui est régie par l'IUTA, International Ultra Triathlon Association. Et depuis 1990, donc c'est pas nouveau, tous les ans, il y a une Coupe du Monde d'ultra triathlon. Voilà, comme il existe le trail, l'ultra trail, il y a aussi le triathlon, l'ultra triathlon. Et en 2016, après avoir fait mes armes dans le trail et l'ultra trail, je décide de me lancer dans des distances, longues distances en triathlon, notamment à la découverte de la distance Ironman, et ensuite je découvre l'ultra triathlon. Je commence en 2014 et en 2016, je suis couronné d'un premier titre mondial. Et en fait, je l'avais déjà anticipé puisque je savais qu'à l'issue de ce titre mondial, ma carrière entre guillemets, si on peut appeler ça une carrière, parce que c'était que ma deuxième saison pleine en ultra triathlon, malgré que j'aurais souhaité continuer, mais faute de sponsoring, faute de moyens financiers, j'ai dû arrêter justement l'ultra triathlon. Parce qu'il faut savoir que l'ultra triathlon, c'est une discipline qui est très coûteuse. Alors, on n'est pas forcément obligé de faire toutes les compétitions
sur une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est entre 4 et 8-9 compétitions. Et si on fait une saison complète, voilà, si on décide, comme je l'avais décidé en 2015 et en 2016, de jouer le titre mondial, il faut faire un maximum de courses, même si c'est uniquement vos 4 meilleures performances qui sont retenues. C'est un budget, voilà, parce qu'il y a beaucoup de courses qui sont à l'étranger. Les coûts des hôtels, des avions, les inscriptions, la logistique, c'est un budget entre 20 et 25 000 euros une saison complète d'ultra triathlon. Donc fin 2016, j'avais déjà déboursé plus de 50 000 euros dans l'ultra triathlon. J'ai jamais trouvé, j'ai jamais non plus cherché énormément de partenaires, de sponsoring, parce que j'avais pas l'énergie. À côté de ça, j'avais les pompiers de Paris, les pompiers volontaires, les investissements immobiliers, j'étais partout et j'avais pas l'énergie de courir après des marques pour pouvoir m'aider financièrement, et j'ai décidé de financer ça avec mes propres deniers. Donc fin 2016, après un titre mondial, donc c'est l'un de mes plus grands moments sportifs, voilà, courir un titre mondial. Mais d'un autre côté, je sais que c'est fini, quoi, que c'est fini, à mon grand désespoir, parce que voilà, j'aurais voulu confirmer en 2017, continuer en 2018, 2019. En fait, j'arrête pendant 6 ans. Mais tout ça, je l'avais indirectement programmé, puisque je savais que financièrement, j'arrivais au bout du tunnel. Voilà, ce qui me restait comme économie, j'en avais besoin pour tous les investissements immobiliers que je faisais, tous les investissements que j'avais lancés. Voilà, j'avais besoin de les nourrir, et à cette époque-là, j'avais juste des revenus de 1 750 euros des pompiers. Et l'ultra triathlon, c'était plus possible. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que à la fois j'étais passionné d'ultra triathlon, j'avais consacré pendant 2 ans ma vie à l'ultra triathlon, où toutes mes vacances passaient dans des déplacements, passaient dans les compétitions. Mais d'un autre côté, en fait, dès 2017, ça m'a jamais manqué. En fait, j'ai tourné la page. J'ai presque effacé cette période de ma vie pour me consacrer dans ma reconversion professionnelle, parce qu'il y a ça aussi qui est arrivé, c'est qu'en 2016, j'arrive à la fin de mon contrat chez les pompiers de Paris, et je me lance dans l'entrepreneuriat, dans la formation, dans plein de projets professionnels pour combler mes revenus des pompiers de Paris et faire en sorte de gagner beaucoup plus. Donc je me mets focus dans mon après-carrière, et là où je pensais que ça allait me prendre 1 an ou 2 ans, en fait ça me prend presque 6 ans. Alors ça me prend à peu près 4-5 ans. Entre temps, il y a eu le Covid, où il y a eu une saison d'ultra triathlon qui n'a pas été validée, comme dans tous les sports. Mais pendant 6 ans, je suis contraint d'arrêter la compétition en ultra triathlon. Et les 4 années en fait qui ont suivi mon arrêt de la compétition, j'ai dû faire, honnêtement, en 4-5 ans, j'ai dû faire 10 footings. Et dans les 10 footings, dans les 10 sorties que j'ai fait, il y a dû avoir 2 marathons, et c'est tout. Et en fait, le sport ne m'a jamais manqué, parce que de 2014 à 2016, j'étais focus sport ultra triathlon, aller décrocher ce titre mondial, et ensuite j'ai tourné la page pour remettre focus sur l'entrepreneuriat, sur mon après-carrière professionnelle. Et j'ai pas eu le temps en fait de me retourner derrière moi pour me dire l'ultra triathlon ça manque, ceci, cela. J'étais même incapable de vous dire peut-être 3-4 ans après les vainqueurs de la Coupe du Monde en 2017, 2018, 2019. J'ai vraiment tourné la page. Je voulais pas forcément regarder derrière moi pour ne pas être déçu, pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas être nostalgique et compagnie. J'étais vraiment focus sur un seul et même truc, c'était ma reconversion professionnelle, et qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai rencontré énormément de galères, j'ai dû partir de zéro, me former, ça a vraiment été très très compliqué, l'entrepreneuriat. Et au bout de 5 ans, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, à me reconstruire, à retrouver aussi un équilibre familial, parce qu'à cette époque-là, je vivais seul. Après, j'ai rencontré une personne, puis une deuxième personne. Ma vie familiale a été aussi un petit peu chamboulée, jusqu'au jour où j'ai trouvé un bon équilibre familialement parlant, ce qui m'a énormément aussi aidé à reprendre, à revisualiser en tout cas une suite pour la Coupe du Monde Ultra Triathlon, suite que j'avais déjà visualisée à l'arrêt en 2016. C'est-à-dire que je savais que j'allais arrêter en 2017 pendant X années, tout en sachant qu'à un moment donné, j'allais reprendre.
Mais voilà, j'étais focus sur autre chose. Et la deuxième phase, aujourd'hui, donc j'ai repris en 2022 d'arrache-pied, où très peu de personnes croyaient en moi, étaient déjà très étonnés qu'après 6 ans d'arrêt, je reprenne des formats aussi de manière aussi intensive, avec des distances tout autant aussi, voire encore plus stratosphériques qu'en 2016, puisque les courses, il y a eu de plus en plus à ma reprise en 2022, il y avait de plus en plus de DK, double DK, voire même un triple DK au programme en 2024. Donc j'ai repris, voilà, avec beaucoup d'étonnement pour beaucoup de personnes, mais en fait j'ai repris là où j'ai repris là où je m'étais arrêté. C'est-à-dire que je termine avec un titre mondial en 2016, je reprends en 2022 avec, je crois, plus de 25 kg de poids en trop, mais je me remets sur les bons rails et dès 2022, je reprends un titre mondial, en 2023, en 2024. Et en fait, là, je ne compte pas du tout arrêter, voilà, financièrement parlant, professionnellement parlant, familialement parlant, tout se passe bien pour que je puisse continuer. Mais depuis que j'ai repris en 2022, je tourne sur une moyenne entre 40 et 50 distances Ironman. Donc j'expose mon corps à un delta blessure qui est beaucoup plus élevé que la personne qui va faire que 2 ou 3 heures de sport par semaine ou qui va faire des petits footings. Hein. Encore une fois, j'ai rien contre les personnes qui font 2 ou 3 heures de sport par semaine, c'est déjà très très bien et je vous encourage à continuer et à kiffer ce que vous faites. Hein. Alors là, j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais par rapport à mes activités, par rapport à mes entraînements, par rapport aux compétitions que je fais, mon corps, je l'expose beaucoup plus à la blessure et malgré que j'ai pas envie d'arrêter, voilà, mon corps peut très bien me dire stop du jour au lendemain. Surtout entre l'arrêt en 2016 et aujourd'hui où on est en 2025, il s'est presque écoulé 10 ans, j'ai 43 ans. Même si la moyenne d'âge en ultra triathlon, on est plus sur du 40-45 ans. Donc voilà, je suis encore bien placé, on va dire, entre guillemets, dans le game pour pouvoir continuer longtemps dans l'ultra triathlon, surtout que les plus âgés, ils ont entre 60 et 70 ans. Alors moi, je tourne sur un rythme beaucoup plus élevé aussi en distance Ironman tous les ans que celles et ceux qui continuent à 60-70 ans. À voir de quelle manière aussi il va évoluer mon corps, malgré que je sois très à l'écoute de mon corps et que je sois aussi bien suivi médicalement parlant. Mais je ne suis pas à l'abri de devoir arrêter contre mon gré cette compétition. Et en fait, justement, comment je me prépare justement à cette éventualité? Parce que c'est des commentaires, je reçois souvent des commentaires de personnes qui ne connaissent pas grand-chose au sport, mais encore une fois, ce n'est pas forcément de leur faute, hein, parce que la société ne vous invite pas à vous dépasser, la société ne vous invite pas à faire plus de 2 ou 3 marathons par semaine. Donc quand on entend une personne comme moi qui vous parle de faire des dizaines de marathons par an ou qui fait 10, 20, 30, 50 distances Ironman par an, ça paraît fou et l'être humain généralement il ne comprend pas forcément parce qu'il n'est pas habitué justement à entendre ce langage dans les médias, dans les journaux ou dans les magazines. Donc l'être humain ne comprend pas, ce qui est normal, mais moi qui suis vraiment dans le game de l'ultra distance, de l'ultra endurance, je sais que c'est tout autre par rapport, et je sais que le corps est capable d'encaisser ces charges-là, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que des questions qui viennent souvent, c'est tu vas te blesser, c'est n'importe quoi, de courir autant, d'en faire autant, toujours à celui qui a la plus grosse, toujours vouloir faire plus que les autres, ceci, cela. Encore une fois, je le rappelle, l'ultra triathlon, la plupart qui me disent ça n'étaient même pas nés à la création de l'ultra triathlon qui a commencé en 1990, donc ça date pas non plus d'hier et c'est pas les réseaux sociaux qui font qu'on a envie de se dépasser, qu'on a envie d'en faire plus. Non, c'est un programme de la Coupe du Monde qui existe depuis 1990. Mais voilà, je ferme la parenthèse, mais par rapport à ça, justement, c'est donc comme on me dit souvent, tu vas te blesser, tu vas arrêter. Et en fait, il n'y a pas de problème à ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça me prend énormément, déjà d'une part, de temps, mais surtout, ça me prend énormément d'énergie. Et il y a plein de choses que j'aimerais faire
à côté de ça, mais que je n'ai pas le temps de faire, ou quand j'ai le temps, j'ai pas forcément l'énergie de le faire, comme par exemple, je sais pas, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Voilà, j'aimerais bien apprendre à jouer du saxophone, par exemple. Ça, c'est toujours un instrument de musique qui m'a fait rêver depuis que je suis tout petit, ou apprendre à parler plusieurs langues étrangères, voilà, comme l'anglais que je baragouine, voilà, comme une vache espagnole, ou apprendre à parler l'espagnol, ou peut-être une autre langue. Mais il y a plein de choses en fait que je souhaiterais faire, mais que je ne peux pas faire. Et en fait, si demain, je devais arrêter l'ultra triathlon par mon propre gré, ou mon corps qui me dit stop, alors que le cerveau et le mental a envie de continuer, mais que je sois contraint d'arrêter, ce serait tout simplement pour moi une opportunité de transférer toute l'énergie et le temps aujourd'hui que j'alloue à l'ultra triathlon, de le déplacer vers d'autres objectifs. Voilà, tout simplement, encore une fois, j'aurais pas le temps de me retourner avec des regrets, des remords, ou être fâché contre moi-même à me dire c'est fini, je suis dégoûté. Non, ce sera une opportunité. Moi, je verrais ça comme une opportunité de me dire ça va être le moment maintenant de pouvoir allouer cette énergie à d'autres activités, voilà, à des activités peut-être plus intellectuelles, comme apprendre une ou plusieurs langues étrangères, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et tout ça, en fait, vous devez le construire pendant votre carrière, qu'elle soit professionnelle ou sportive. C'est à ce moment-là où vous devez commencer à réfléchir à ça. Comme je le vois de plus en plus souvent, alors, je vous parle un peu de football parce que c'est une actualité que je regarde souvent, mais ça pourrait être dans n'importe quel sport. Beaucoup de sportifs qui investissent dans l'immobilier. Voilà, j'ai aussi, je vous parle d'immobilier parce que j'ai aussi une activité dans l'immobilier, mais c'est important, voilà, quand on est sportif, quand on commence une carrière de sportif, il y a deux manières de l'appréhender. Il y a celles et ceux qui vont bien gagner leur vie et qui vont claquer l'argent, et il y a celles et ceux qui seront plus développés, intelligemment parlant, et qui vont commencer à se dire tiens, c'est une opportunité pour que je fasse des placements en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier. Voilà, vous ferez les placements que vous jugez utiles, qui vous inspirent à vous, pour justement anticiper la suite, anticiper une fin de carrière, un problème, ou quoi que ce soit. Et le sport, même à titre amateur, c'est toujours important justement de visualiser une suite, pour que vous ne soyez pas dos au mur, face au mur, au moment où ça vous arrive, et de vous dire je fais quoi maintenant? Non, c'est important justement de préparer votre après-carrière dès que vous êtes en pleine possession de vos capacités intellectuelles, physiques, mentales, pour ne pas perdre de temps. Moi, c'est exactement aussi ce que j'ai fait dès que j'ai intégré les Pompiers de Paris en 2005. Dès que j'ai intégré les Pompiers de Paris en 2005, alors que je gagnais que 1 750 € par mois, 6 mois après, je crois, j'ai acheté ma résidence principale, qui était un studio que j'avais payé 76 000 €. Et 2 ou 3 ans après, je me suis pris de passion pour l'investissement immobilier, comme j'aurais pu me prendre de passion pour peut-être d'autres investissements, mais moi, ça a été l'immobilier. Et j'ai commencé à enchaîner les investissements avec seulement 1 750 € par mois. Donc, et quand j'ai arrêté les Pompiers de Paris, j'avais déjà un patrimoine immobilier qui était déjà bien solide, qui était en plein développement, et ça m'a permis justement, l'après-pompier, de ne pas cogiter et de vite enchaîner sur autre chose. Et pareil pour le sport. Donc voilà, je ne sais pas où tu en es, toi qui regardes cette vidéo, dans le sport ou dans ta carrière professionnelle, mais c'est important le plus tôt possible justement de penser à l'après, même si ce n'est pas toujours simple, parce que voilà, tout le monde vit dans le présent, on est focus sur son activité actuelle, mais c'est important d'allouer un peu de son énergie pour penser justement au futur. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelque chose. N'hésite pas à me partager peut-être ton expérience, ou tes idées, ou ce que tu as pu faire à travers ta carrière professionnelle ou sportive en commentaire, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très vite et à ton succès. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche et venir me rejoindre lors de mes lives ou stories ou réels sur Instagram. Allez, à très vite, à ton succès, bye bye.